Aïe, 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 aïe. Bon, ce nouveau modèle-là, ça me rappelle un peu les dessins qu'on faisait à l'école primaire. Quand on nous demandait de faire les dessins au choix. Vous vous rappelez un peu? Voilà le genre de dessin qu'on aimait, qu'on avait toujours 0,2 parce que nous, on était nuls en dessin. C'est ça, affaire de chirurgie là aussi, là. Quand tu es trop habitué, là, parfois tu t'inspires, hein. Parfois tu es là, quand tu t'ennuies comme ça, il y a des inspirations qui te viennent dans la tête. Il y a des idées qui te viennent dans la tête, tu as envie d'expérimenter. En fait, c'est comme la couture, c'est la création. C'est le nouveau modèle, le nouveau design de BBL qui vient de sortir. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le BBL sportif. Voilà, c'est le genre de BBL qui nous arrive quand tu fais trop de sport. Comme pour dire que le sport aussi a des conséquences. Arrêtez de faire trop de sport. C'est ce qu'on vous dit tout le temps, c'est pas bon parce que là, vous voyez, c'est compliqué. Là, on voit que la fondation ne supporte plus le bâtiment en haut. Bon, nous-mêmes, on pensait que c'est du BBL que les filles font tout le temps. Mais elle-même, elle a déclaré dernièrement que c'est pas ça. Qu'elle n'a jamais touché au BBL. Que ce qu'elle fait là, c'est du sport. Et elle fait beaucoup de régimes aussi, c'est important. Pour le nez, ça s'appelle le régime nasal. Ça consiste à attraper le nez comme ça, quand tu fais le sport. Voilà. Bon, si tu sais que tu ne peux pas attraper le nez comme ça, en courant, tu utilises les pincettes que les femmes utilisent là. Pour attacher les habits dehors. Voilà. Tu attrapes ton nez avec ça comme ça et tu fais le sport, tu cours. Tu fais ça pendant 1 mois. Tu auras le nez raffiné et fin. Voilà. Tu viendras me dire les résultats. Ce nouveau design de fesses pointues, c'est un modèle qui est en vogue. C'est utilisé par beaucoup de filles aujourd'hui qui vont en Turquie pour faire un BBL. Mais pour Emma l'Ouest, c'est pas ça, c'est du sport. Autrement dit, c'est un accident de sport. C'est un abus de sport. C'est quand tu fais trop de sport que ça t'arrive. Et c'est compliqué, hein, parce que tu risques de ressortir une structure de toi que Dieu même n'avait pas prévue. Parce que Dieu n'est pas gawa. Dieu nous a donné des fesses et puis il nous a donné des cuisses pour les supporter. Bon, imagine, toi, tu as maintenant des fesses que tes cuisses ne peuvent pas supporter. Tu as raté la fondation. D'ailleurs, les filles, avec vos histoires de bébés là, parce qu'après, des fois, c'est compliqué, hein. Des fois, vous venez nous fatiguer, après, vous faites passer pour la victime et c'est nous les mauvais. Vous traitez souvent les mentalités des gens de mauvaises parce que simplement, ils n'acceptent pas, ils ont du mal à accepter ce que vous êtes en train de devenir. Je ne comprends pas parce que tu veux que les gens t'aiment pour ce que tu aimes. Mais est-ce que toi-même tu t'aimes? Est-ce que tu aimes ta propre personne? Parce que chaque fois ici, il faut se déplacer pour avoir un chirurgien, pour qu'il modifie le nez, pour qu'il modifie les fesses, pour qu'il modifie le ventre. Ça veut dire que toi-même tu n'aimes pas ça. Tu veux qu'on t'aime pour ce que tu es. Mais chaque année, c'est toi-même qui changes ce que tu es. Bon, finalement, nous, on n'a qu'à aimer quoi. Parce que chaque année, c'est un nouveau modèle qu'on voit. C'est qu'ici, voilà, pour Emma l'Ouest, c'est pas BBL. Voilà, c'est du sport. C'est du sport et puis c'est du sport. Arrêtez de faire trop de sport. C'est tout. Et tant de vous dire que la fille là, allez lui demander de demander pardon. De se faire petite. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Et puis vous savez, il y a aussi le manque de confiance en toi. Tu sais ce que c'est que de te lever tous les jours avec une chirurgie ratée. Vous pensez que ce que nous on voit en silhouette, elle ne voit pas ça. Vous pensez qu'elle déboule là, elle ne voit pas ça. C'est laid, on n'a qu'à dire la vérité. Vous pensez qu'elle ne voit pas que c'est laid. Une personne ne peut pas faire 3 choses. Bonjour, Léa Forte. Même ça là, ça peut te déprimer. Je ne t'ai rien demandé, Barbie. La personne qui ramène encore que de coco, que machin. Je ne vous ai rien demandé. Ce qui se passe là-bas chez Ange, allez raconter ça là-bas. Je vous ai dit que moi, je suis sa star. Elle doit parler de moi. Et je ne veux pas savoir ce qu'elle dit de moi. La personne qui m'amène ça, je la bloque. Je suis sa star. C'est mon roupéro. Moi, je suis la roupéro de Emma. Je parle de mes stars. Comme elle parle aussi de ses stars. Donc, elle parle de moi. Vous m'amenez qu'elle a dit que je ne vous ai rien demandé. Je ne vous ai pas envoyé faire les inventions ou bien les investigations pour moi. Je ne vous ai pas envoyé faire investigations pour moi. Tu m'amènes, on m'a dit que te bloque un tout. Là où tu as entendu, ça va t'asseoir là-bas. Tu continues avec ça là-bas. Ici, on parle de ses stars. Elle parle de moi, je suis sa star. Laissez là-bas. Ma loyenne ne peut pas me répondre parce qu'elle sait que qu'elle est ma star. Moi aussi, je ne peux pas répondre à celle-là. Je suis sa star. Donc, vous qui venez me dire qu'elle a dit que je ne vous ai rien demandé. Tu amènes ça ici, les mamies Congo, ça qui aime cogner les têtes des gens. Tu amènes ça, te bloque un tour. Allez débattre ça là-bas. Voilà. Mieux, je réponds encore à Leslie Choco. Elle a encore plus de valeur pour moi que celle-là. Donc, j'étais les disant, c'est que ce qui dérange, quand tu fais quelque chose dans la vie,
Tu abuses des gens. Sois-en sûr. Même si les gens là disaient seulement que je te laisse à Dieu, tu vas payer. Le je te laisse à Dieu là, la personne à son corps fait mal. You go see. Votre star a mal fait. Non, ce n'est même si sa chirurgie a fait même n'importe. Moi, la chirurgie ne me dérange pas. C'est la mine qu'elle a ces derniers temps-ci. Et il y a une abonnée que j'avais trouvée en live. Je suis tombée sur une live. Je crois que c'est une abonnée d'elle, un truc comme ça, une fille qui l'a su depuis. Elle a constaté que depuis l'histoire de Touré, elle a dépéri. Et c'est vrai. Moi-même, quand la fille a dit ça dans un live là-bas, j'ai compris. J'ai réfléchi, j'ai dit que oui, l'histoire de la fille, ça a commencé à tourner un genre depuis que elle a ramavé M. Touré. Le monsieur là, son cœur fait mal. Vous l'avez interdit de parler. Quand tu as un problème avec quelqu'un, mieux la personne parle. Tu comprends à peu près ses intentions. Mais quand la personne ne parle pas, son cœur chauffe, c'est encore pire. Vous avez interdit que monsieur là, et on lui doit de l'argent, il ne doit pas se plaindre. Pourquoi? Des millions et des millions. Il ne doit pas se plaindre. Pourquoi? Vous avez déjà entendu ça où? Il est parti porter plainte, on a refusé de prendre sa plainte. Il a dit ça ici, qu'il est parti porter plainte, on a dit que quoi, fait quoi. On n'a pas pris sa plainte. Il vient sur les réseaux sociaux parler, il ne doit pas parler. Bon, il va rester, son cœur va chauffer et c'est votre star qui va brûler. C'est tout. Vous ne pouvez pas museler les gens. Elle a pris à Pouchou mettre sur ça. Vous ne pouvez pas museler les gens. Hein. Vous ne pouvez pas museler les gens. Elle là, elle ne répond pas aux gens. Elle est souvent un peu comme Coco. Ce sont les filles qui n'ont pas le temps. Mais elle dit que la fille, elle était assise là-bas dans son lit, dans le noir, avec son foulard sur la tête. Elle ressemblait aux zombies. Elle ne va pas bien. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un. Tu vois que même les soirées, même on ne l'invite plus. Il y a des choses maintenant. Eka est forte. Je respecte la femme là qu'on appelle Eka. Eka a eu tout genre de harcèlement ici sur les réseaux sociaux. Elle a eu tout genre. Que Eka est partie bagarrer à la sortie de l'école pour ses enfants. Oui, c'est parce qu'elle faisait exprès. D'habitude, elle met la vraie lumière, non? Elle a mis la lumière de la télé parce qu'elle se cachait. Elle ne voyait pas qu'on voit sa mine. Mais même malgré la lumière de la télé, là, quand la lumière venait un peu sur elle, on voyait bien que ses yeux là étaient les cernes. Il y avait plein de cernes aux yeux. Malgré ça, on voyait le bord des yeux, c'était rouge. Elle n'allait pas bien. Elle a mis la lumière de la télé parce qu'elle ne voulait pas qu'on voit l'état vrai de son visage. Parce que ce n'était pas joli à voir. Mais même malgré tout ça, tu voyais que ce n'est pas joli à voir. Moi, je suis désolée, votre star là. Il y a une de ses copines qui était venue ici. Quand elle avait dit qu'elle ne part pas en boîte de nuit pour draguer. Sa copine l'avait dit, c'était en 2023 ou c'est 2024 là que quand ils ont parti rencontrer, elle a rencontré le père de son enfant en boîte et qu'elle avait 40 ans. Allez regarder ces vidéos d'avant. Là où elle était en train de parler l'histoire que son spa là-bas, les filles viennent en retard travailler et tout. Elle était bien, elle était plus mûre, hein. Elle était mûre. Elle a tiré les rides, elle a tiré partout. Elle ne veut pas laisser le ndongo. Eka a le cardio. Ce que Eka a vécu ici. Aya était sur elle. Sylvia était sur elle. Son ex même était sur elle. Apuchu, Rupero number 1 était sur elle. Qui n'était pas sur Eka ici. Tout ça, tous les jours, les filles, Aya et l'autre allumaient les lives matin, midi, soir. Tout le monde. Comment on dit comme ça, après la pluie vient le beau temps. Oui, voilà, Lolo était sur elle. C'est normal qu'aujourd'hui, Eka profite. Eka a lu là ici. Eka avait le répit. Eka pas pissé, on filme. Elle boit l'eau, on filme. Celle de Rupero de ma bétadine, alors, elle était sur Eka, parce qu'Eka était fatiguée. Eka lui a dit la vérité que moi, je suis en privé, toi, tu es en HLM, donc toi et moi, on n'est pas au même niveau. Toi, vous venez pleurer quoi? Eka avait fait quoi pour mériter ça? Vous savez pourquoi Eka a mangé une jungle sur les réseaux sociaux? Juste parce que son genre, comme elle aimait parler que Teke, ça énervait les gens, ça frustrait les gens. Eka n'a vraiment rien fait à personne sur les réseaux sociaux, c'est au début. C'est juste son genre qui l'énervait. Même Lolo Bota a reconnu. Lolo Bota avait dit qu'elle-même reconnaît qu'elle ne lui a rien fait. C'est quand elle est venue avec son genre là. Bon, elle a un peu titillé, c'est comme ça. C'est la pleure quoi. C'est la pleure quoi. Non, elle pleure quoi. Qu'elle paie le loyer des gens en avance.
C'est quoi? Même nous-mêmes, les pauvres, on ne doit pas loyer. Depuis que je suis née, j'ai commencé la location, c'est à 20 combien d'années, je n'ai jamais un problème de loyer jusqu'aujourd'hui. Et comment ça s'appelle là? Eka a mangé son djangi ici. Elle n'a incriminé personne. Elle a mangé ça la tête haute. Elle est partie là-bas à l'école, on a agressé la fille de Truy. Je n'ai pas compris. On a agressé la fille de Truy, elle a sorti le corps de son enfant. Elle ne doit pas aller chercher son fils en jogging, comme si elle doit quelque chose à quelqu'un. Parce qu'elle est partie porter son fils en jogging, pourquoi? Elle est allée chercher son fils en jogging, pourquoi? Mala. Est-ce que Eka n'est pas quelqu'un? 3 ans, on ne lui a rien fait. C'est pas nous qui avons envoyé le sujet là, c'est venger le bailleur. Qui paye l'argent du bailleur là? Tu ne peux pas prendre l'argent des gens. Il y avait un monsieur là qui avait dit que quand l'histoire a commencé, il est parti vers elle. Elle a ignoré. Elle a préféré aller donner ça à Johnny Bravo. Son frère Johnny Bravo. C'est comme si son frère Johnny Bravo, elles ont des problèmes même. Et s'il te plaît, le bailleur a dit que c'est la pire locataire qu'il n'a jamais vue. Maintenant, elle vient se moquer de nous parce que nous, on n'a pas les influenceuses. Histoire de dire que nous, nos influenceuses ne servent à rien. Elles sont en train de faire les choses de leur âge. À un certain âge, on lutte le foyer. Elles sont là-bas en train de lutter le foyer. Ça les dépasse. Comme nous, tout ça nous dépasse là. On va dire que la mère, tu avais essayé. Tu es quitté sur ça, c'est bon. Voilà Eka, non. Eka a été mariée, ça l'a dépassé, non. Elle a déposé au Carrefour, non. Est-ce que quelqu'un en veut à Eka? Est-ce que tu vois les gens derrière en train de dire à Eka que marie-toi? Non. Elle a commencé par le mariage. Elle est maintenant libre. Donc, nos soeurs sont aussi en train d'essayer le foyer. Le foyer est très important. Tu essaies avant que ça te dépasse. Ça te dépasse, personne ne doit jamais venir se moquer de toi. Voilà. Mais au moins, tu as essayé. Toi, soeur, tu ne connais pas quoi dire. Oh, je n'ai jamais dit que je ne suis pas contre que je ne suis pas pour le mariage, que je ne veux pas me marier. Tu avais dit ça. Tu avais dit ça ici. Que tu ne veux pas te marier. Les bouches changent chaque temps, chaque temps. Ta bouche change chaque temps, chaque temps. Tu avais dit ça ici. Que oh, je ne veux pas le mariage. Le mariage, c'est quoi? Et tout, et tout, et tout. Maintenant, ça a cuit. Un gars t'a salué 2 fois. Tu es venu nous faire l'annonce que mes bébés, je me marie bientôt. Le bébé, tu te maries bientôt, mais après, tu peux encore à la télé dire que c'est une nouvelle relation, mais de se connaître, mais j'aimerais bien qu'il soit le dernier. Tu aimerais bien qu'il soit le dernier. Donc, ce n'est même pas le gars qui est fan de toi. Toi qui es fan du gars. Je vous ai dit que la fille là où on est assis ici, elle a envie des filles là. Nous, on a 3 influenceuses. Muriel, elle a vite couru, partie s'asseoir dans son foyer là-bas. C'est mieux, c'est vert, elle est assise sur ça. C'est mieux. Si ça la dépasse, elle sort. Au moins, on va dire un jour que la mère, tu as essayé de te poser, ça t'a dépassé. On a vu les efforts. Nathalie est là-bas, elle même lutte. Où c'est 100e place, elle est là-bas. Elle se cherche. La vie, c'est le choix. Elle est quittée dans l'histoire de buzz de bouquets de fleurs, buzz de chaussures que je peux acheter dans les magasins, buzz de cibles. Ça ne donne plus à un certain âge, ça ne donne plus. Ma soeur Coco est là, elle lutte sa part de foyer. Si nous tous on voit, on lui dit que ma soeur, tu vis ton karma. Mais il faut prier Dieu, tu as à payer le karma comme ça là. Tout le monde voit un jour, ça va baisser. Un jour, quand Dieu va finir par t'humilier comme ça là, parce que c'est ton prix à payer, c'est ta croix. Après la pluie vient le beau temps. Tu vas te calmer, ton foyer va connaître la sérénité. Tu as un prix à payer public, après ça va aller. On l'encourage, on dit que ça va aller, la mère, ça va aller. C'est les choses de leur âge. Ils ont traversé l'âge d'aller acheter des bouquets de fleurs. Que oh, non, on n'a pas des influenceuses. Nos influenceuses ont compris que l'influence là, à un certain âge, il faut prendre la retraite. Il faut prendre la retraite. Pas les fausses retraites retraite. Dans ton propre pays, on ne t'invite plus à aucune manifestation, ça ne te dit rien. C'est le nom de oh, les Camerounais, on n'a pas des influenceuses. Qu'est-ce qu'on a à cirer avec les influenceuses qui ne payent pas le loyer? Nos influenceuses sont en train de faire les choses de leur âge, dis donc. Lutter foyer, c'est ça qui est bon. À un moment donné, tu finis de lutter ton foyer, quand ça te dépasse, nous, on va toujours les recevoir. Mais celles-là qui sont partis là-bas, si le mariage vous dépasse, nous, on va toujours vous soutenir parce qu'on sait que vous avez essayé. Mais on ne peut pas soutenir une fille qui est dans la quarantaine à aller toujours commencer. Tu as commencé à fumer les bouquets de fleurs, la vie de Menyene, la vie de Proving. Tu veux parler de qui? De ta mère. De Proving. Tu as commencé la vie de Proving à 6 h du matin. Tu ne fais qu'augmenter sur la vie de Proving. Tu ne fais qu'augmenter sur la vie de Proving jusqu'à 40 ans. À un moment donné, si tu ne laisses pas, les choses vont te laisser. Si tu ne laisses pas, les choses vont te laisser. Voilà le ridicule de ça. Tu crois qu'une fille de 35 ans, 40 ans peut être en train de lire dans son foyer, on se moque d'elle. C'est normal.
C'est normal, c'est son étape de la vie. Elle a déjà fini avec. Ça n'a pas marché. Maintenant, elle est libre. Personne ne lui doit rien. Elle doit rien à personne. Donc, vous pensez que quand elle vient dire que nous, les Camerounais, on n'a pas des influenceurs là. Parce que nous, on veut déjà d'influenceuses à 40 ans qui refusent de prendre la retraite. Hein? Qui refuse de faire les choses de son âge. Depuis, chaque jour, toujours en train de sautiller. Oh, j'ai acheté telle chaussure, je snap. J'ai acheté telle fleur, je snap. J'ai acheté ci, je snap. J'ai acheté ça, je snap. Ça ne donne plus. Même quand on est parti lifter, on a lifté tout le corps, le sourcil est quitté ici, c'est ici. Tellement on a tiré. On a lifté les rides, c'est quitté ici, c'est ici. On a lifté le nez, voici ça. On a lifté tout. Parce qu'on ne veut pas accepter qu'on est la vieille. Et sans vous mentir, c'est la plus vieille de toutes les influenceuses là. Hein. C'est la plus vieille de toutes. Mais c'est la seule qui ne veut pas prendre la retraite. Tu n'es pas obligé d'avoir un homme dans ta vie. Tu peux aussi prendre une retraite simple et sabbatique avant que ça ne te laisse. Normalement, avec l'histoire de loyer, si, ça dépasse même sa camarade avec qui ils ont rencontré le père de son enfant en boîte. Comme elle disait qu'elle n'est pas en boîte pour draguer là. Elle avait dit que la mère l'avait à 40 ans à l'époque. On n'est pas responsable de ce qui se passe dans sa tête. Tu ne peux pas payer la maison d'autrui. Tu ne peux pas gâter la maison de quelqu'un 50 millions et tu crois que ça va passer comme ça incognito. Non. Vas-y, maman. Franchement, j'ai mangé la viande, je snap. J'ai bu le champagne, je snap. J'ai acheté un nouveau habit, je snap. J'ai reçu un bouquet de fleurs, je snap. Mais il y a un âge pour ça. Vous voyez même les filles là, même, elles ont la paresse même de snapper encore. Nos influenceuses, là, Nathalie, elle a même déposé Snap là parce que franchement, ça, à un certain âge, avec la responsabilité de foyer, avec les enfants, elle n'a plus le temps de snapper comme ça. Coco, pareil, Coco tape même son 3 jours là-bas, elle ne publie pas. Elle est dans son coin en train de gérer son petit ménage. Hein? C'est comme ça qu'on dit que tu as grandi. Vous pensez que ton étoile brille, c'est qu'elle continue à snapper le riz sauté, elle continue à snapper le caviar, elle continue à snapper première classe. Il faut laisser ça pour les jeunes. Que ça impressionne encore. Bonsoir, ma soeur. Ma fille Coco qui est gâtée. Elle-même, elle est en train de manger sa dépression. Qu'elle paye le loyer de quelqu'un. On n'est pas responsable. Non, mais regarde la manière dont quand toi-même tu viens de venir en bain. Au début, tu veux tout poster. Après, même tu ne postes même plus, ça te fatigue même. Elle croit que parce que nos influenceurs sont en train de lutter, c'est-à-dire qu'elles ont raté. Elles n'ont pas raté. Elles ont même bien fait. Elles malgré tout ça, que les gens les ont trouvées. Et on la prend, on la supporte. Mais elle n'est pas facile. Toutes mes soeurs là, je les supporte bien. Quelque chose arrive, même ma muette blanche dans son foyer là-bas, elle va la soutenir. Parce que c'est normal. Et ça ne va pas, elle rentre, on va toujours la recevoir. Et on va dire que maman, tu as essayé. Que de rester là en train de te jouer les petites filles, tu ne veux pas vieillir. Tu as lifté tout ce qu'a lifté le couetou. Et t'écoute, ma. C'est loyer impayé. Oui, je sais, loyer impayé, je sais. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours que ta fin là soit heureuse. Les Camerounaises sont tous sages. Elles sont comme ça, là, dans tout le piment qu'elle a vendu, là, elle n'a pas la maison. Et toi, en location. Tu parles des Camerounaises. À un moment donné, tu as commencé le cinéma avant l'influence de toutes cette fille. Ils sont toutes tes petites sœurs. Certains même ont construit des maisons là-bas. Et là, il y a un temps pour tout. Tu vois, non? Quand on atteint la quarantaine, il est temps de se caser et construire des familles. Ça veut dire que les objectifs et les intérêts sont déjà différents. On pense à la majorité. Même si tu n'es pas mariée, tu peux pas faire comme ma fille, comme ma soeur Nathalie là-bas. Tu vis quand même avec un homme. On sait que tu as ton titulaire. Donc, oui. Tu arrêtes de tirer dans les bars pour chercher l'homme qui va te niasse. Ceux qui étaient les influenceuses à ton époque, qui sont même tes petites sœurs, qui sont nos influenceuses, ils sont dans les foyers, madame. Oui, ils sont passés à autre chose, parce que la vie, ce sont des étapes. L'étape de jeune fille là est finie. Il est temps d'éduquer et d'être avec quelqu'un. Et comme le mariage, ni la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, on leur soutient dedans. Au moins, on va dire demain, si ça n'a pas marché, qu'elles ont essayé. Elles ont essayé, voilà.